Bonjour, alors réception d'un carton Hachette contenant des numéros de Mortal Realms. Donc voilà, c'est pas pour vous présenter la totale, hein, je vais faire ça petit à petit, mais juste en profiter pour indiquer plusieurs choses. Alors avant de vous parler de ces petits flyers, une petite missive de Hachette Collection qui dit que vu le succès rencontré par les collections, c'est toujours la même excuse qui sort, nous sommes en cours de réapprovisionnement de votre classeur. Alors moi il me semblait que j'avais demandé à ne pas le recevoir parce que c'est quand même 8 €, hein, voilà, 8 € le classeur. Moi je préfère acheter des classeurs classiques moins chers, hein. Et surtout donc vous rappelez que normalement vous aussi vous pouvez demander à ce que votre abonnement n'inclue pas les classeurs qui sont payants, mais donc du coup vous échappez à quand même une belle note de facilement je dirais 40 ou 50 €, je ne sais plus, mais bon voilà, c'est 8 € le classeur, voilà, donc ça c'est une chose. Ça, il va falloir que je revérifie sur mon compte Hachette ce qu'il en est. Et sinon les petits flyers, voilà, il y en avait un peu plus la dernière fois. Là, il n'y a que ça. Donc, je vois pas ce qui pourrait leur faire croire que je m'intéresse au point de croix. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai des amis qui le font et qui en profitent pour faire ce genre de choses, mais en adaptant le pixel art, hein, donc en utilisant donc, des designs pixels de vieux jeux vidéo des années 80. Donc, pourquoi pas? Ça sera pas mon cas, mais voilà. Et sinon... Betty Boop, une collection que je risque pas de vous présenter, surtout que le numéro 1 n'est absolument pas représentatif de Betty Boop, et puis que c'est un personnage de cartoon classique que je n'aime pas spécialement. Voilà, mais si vous voulez en savoir plus, je crois bien que ça a été présenté par l'ami Gélios et par mes amis d'History BD. Donc je vous mets les liens là-haut, là vous avez dû les voir s'afficher. Voilà, mais sinon donc, dans ce numéro, nous aurons visiblement le numéro 40, le numéro 41, le numéro 42 et le numéro 43. Et malheureusement pour moi, ce sont des numéros essentiellement représentant donc les forces de la lumière, n'est-ce pas? Donc les éternels de l'orage, moi qui aime tant les hantes nuit. Mais donc de toute façon, on va faire comme d'habitude, à savoir que ce que je vous propose, c'est qu'on voit le numéro 40 et puis on verra les autres numéros plus tard. Alors ce numéro 40, c'est le chevalier Azyros, donc encore un éternel de l'orage avec des ailes et tout, quoi, mais bon, il a l'air d'avoir pas mal de choses avec lui. Donc bah écoutez, on va faire comme d'habitude, hein. On va voir ce que donnent les pièces déjà, et ensuite on va voir ce que donne le fascicule. Alors c'est de la grosse figurine, hein, on l'aura deviné déjà parce que il y a un gros socle. Mais surtout, bon bah c'est une belle grappe, hein, voilà. Par contre je suis assez étonné parce que visiblement voilà, ça date de 2014 et je le dis souvent pour tout ce qui est de cette période-là ou voire même d'avant, mais ça se voit un petit peu. Voilà, ça se voit un tout petit peu. C'est pas aussi fin, c'est pas aussi détaillé que pour ce qu'on a eu là dernièrement de, je crois, 2017. Ça peut sembler idiot de dire ça, mais je le ressens. Voilà, bon. Cela dit, on voit qu'il a quand même une bestiole. J'ai l'impression que c'est plus proche du phénix que de l'aigle. Il a une épée, il a des grosses nelles. Voilà, il a tout ce qu'il faut, hein, visiblement. Hein. Et je sais pas trop ce qu'il a là-dedans, là. Mais c'est joli quand même. Voilà, c'est quand même assez joli. Par contre, c'est clairement le truc où je pense qu'on va se prendre un peu la tête à couper les pièces correctement et éviter de casser certains détails. Puis surtout à les coller. Voilà, c'est aussi la grosse différence avec les figurines récentes, c'est que toutes ces pièces-là, faut les coller. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah écoutez, on a vu ce que
ce chevalier Azyros donnait au niveau des pièces. On va voir ce que nous apprend le fascicule. Bon, ben, visiblement, ce qu'il a là, c'est une lanterne. Hein. C'est peut-être un Green Lantern qui dit pas son nom, voilà, ou un représentant d'EDF. Bon, vous faites pour relever le compteur. Peut-être que je me trompe. Donc, Chevalier Azyros, l'OST d'émeraude de Dame Olinder et votre plus grande bataille. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte dans ce numéro? Chevalier Azyros éclaire la voie et braque les rayons d'Azir sur les royaumes mortels. Ces éternels de l'orage chargés d'apporter la parole et la lumière de Sigmar sont dotés d'ailes, tout comme vos prosécutors. D'accord. Et le kit de cette figurine peut également servir à assembler un chevalier Venator. Mais les guides de ce fascicule traitent du chevalier Azyros exclusivement. Ah! Donc, il y a peut-être des pièces en trop, dont... l'espèce d'aigle phénix là. Donc chevalier Azyros, ça porte la lumière de Sigmar. Ok. Bah là on apprend des choses, c'est bien, ça nous change des hors-sujets. Ah, bah c'est beau tout ça. Lumière de Sigmar, messager céleste, chevalier Venator. Ah voilà. Ok. Donc en fait... Si je comprends bien, là, c'est ce qu'il nous propose de monter. Et on a vu qu'il y avait effectivement des arcs, des flèches et ce machin-là. Là. Et ça, donc, c'est les chevaliers Venator. Mais du coup, ils vont peut-être proposer un autre numéro où on va avoir exactement la même grappe. Sauf que là, on fera le chevalier Venator. J'espère. Ça serait bête de s'en priver. Hein, parce que, voilà... Et ça veut dire que moi j'aurais des pièces en trop s'ils le font. Mais je préférerais faire celui-là, je vous avoue. Hein. Ok, l'hoste d'émeraude, levez-vous. Hoste d'émeraude, une âme doit souffrir. Ah bon? Dame Olinder, Garest Malcor, la garde Doloris, d'accord, on porte bien son nom. Dolorum. Donc guide d'assemblage, chevalier Azyros. Chevalier Azyros. Ok. Pièce supplémentaire. Ce kit peut être utilisé pour assembler le chevalier Venator ou le chevalier Azyros. Ce guide permet d'assembler le chevalier Azyros. Quand vous aurez terminé, il vous restera quelques pièces destinées au chevalier Venator. Ils nous disent pas si on l'aura plus tard. Et si j'avais su, je crois que je l'ai croisé en vente dans un Auchan dans le coin presse. C'est dommage. Je sais pas, de toute façon rien ne m'oblige non plus à faire le Azyros. Hein. Je pense que je peux certainement me débrouiller pour utiliser ces pièces et faire le Venator que je trouve beaucoup plus chouette. Hein. Enfin bon. Guide de peinture. Rétributeur armor, ok. Réclame les fléchettes, ok. Mais toujours à peindre du doré de partout, voilà. Stormmost Silver, brossage à sec. Et voilà, donc après on va s'embêter à faire le Corax White sur toutes les couches de peinture qui ont été faites avant. Donc pour avoir un blanc parfait, il y a intérêt à mettre 3 ou 4 couches de plus. Hein. Cantor Blue, ok. Abaddon Black, Led Belcher, Rakar Flèche, Mephiston Red, Corn Red. Ombrez votre chevalier Azyros. Et voilà. Bon. Pour l'instant, c'est pas mal. Peindre le socle. Donc maintenant, on peut rajouter des crânes en veux-tu, en voilà. Rocher. Alors, je sais pas d'où ils sortent leurs rochers. Et votre chevalier Azyros est terminé. J'aime pas du tout les effets là. C'est vraiment pas beau. En plus, là, c'est supposé de la lumière. Ils l'ont peint en doré. Alors, c'est pas vilain, mais c'est pas ça encore. Hein. Vraiment. Bon, alors, attitude du chevalier Azyros. Du coup, bah, c'est vraiment autour d'Azyros, quoi. De gemmes et de jade. Découvrez le royaume du métal. Hop. Et donc, en direct des royaumes mortels, le numéro 41, avec des renforts éternels de l'orage. Voilà, quelque chose de sympathique, hein, parce qu'on a quand même
que je ne me dise pas de bêtises, 7 figurines d'un coup, dont une ailée, voilà. Donc c'est quand même pas rien. Et ensuite le numéro 42, où on a carrément de nouvelles peintures, donc la Pallid Wild Flèche, la Calgar Blue, et un pinceau Small Layer, parce que c'est bien de parler en français. Voilà, donc on en sait plus sur le 41 et le 42 que je vous présenterai bientôt. On en a fini avec ce numéro 40. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Si vous avez eu ce numéro, si vous connaissez donc ces fameux chevaliers ailés. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 41 de Mortal Realms.